Bonjour. Au milieu de la nuit de dimanche à lundi, les résultats officiels du ministère de l'Intérieur sont tombés. 26,75% pour Ensemble et 25,66% pour la NUP, soit un écart de 21 359 voix en faveur de la majorité présidentielle devant l'Union de la gauche. Immédiatement, la contestation est née dans les rangs de Jean-Luc Mélenchon, mais pas seulement, qui faisait porter à ce résultat une charge symbolique forte. La NUP accuse le ministère de l'Intérieur d'avoir manipulé les chiffres pour placer la majorité en tête et du coup, les premiers mécontentements se font fait entendre et d'aucuns n'hésitent pas à parler de mœurs de république bananière en France. Tout ceci est à vérifier, mais quoi qu'il en soit, c'est un très mauvais résultat pour le président de la République. Si la REM fait ça avec NUP, il peut le faire avec n'importe quel parti, et de toutes les façons, ce serait très grave. Quoi que l'on puisse penser de M. Mélenchon et de sa coalition, les faits sont les faits. Oui, M. Darmanin a manipulé la présentation des résultats en n'incluant pas les résultats de certains candidats NUP sous cette étiquette. Et même si cela ne change rien sur le fond aux résultats de ces élections, la manœuvre n'est évidemment pas innocente. Il s'agissait de faire apparaître le parti présidentiel en tête alors qu'objectivement, il ne l'est pas. Que ce soit les résultats des élections, les contaminés du Covid, les faux billets du Stade de France ou le nombre d'assaillants au Stade de France, l'inflation ou le nombre des sans-emploi dans le pays, le mensonge est partout. Ils ont l'habitude de manipuler les chiffres et les mots, rien d'anormal à cela, et c'est là que l'on voit que la décrédibilisation de la parole du ministre a des impacts considérables. Quand on connaît désormais les mensonges éhontés au sujet de l'événement du Parc de France, il n'y a rien d'étonnant. Maintenant, tout ce qui va passer par le ministère de l'Intérieur va être sujet à doute, à débat. Le Conseil d'État devrait donc prochainement trancher. Mais la révélation d'une tricherie ne serait pas surprenante. On a raison de se poser la question. On a bien vu avec le Stade de France que le ministre ment comme un arracheur de dents. Quel crédit accorder à ce groupe de maudimenteurs professionnels? L'enjeu ici est bien sûr la mobilisation pour le deuxième tour. L'abstention chez le Rassemblement national et chez Reconquête sera forte. L'électorat LR sera lui assez mobilisé. Beaucoup des électeurs de LREM ne sont pas très enthousiastes et pourraient assez facilement faire défaut, en particulier après la gestion calamiteuse des événements du Stade de France. Tout est bon donc pour saper le moral des électeurs potentiels du camp adverse, camp qui, s'il arrivait en tête au premier tour, pourrait bénéficier d'un effet d'entraînement. Mais je crois qu'il est temps de s'interroger sur les règles démocratiques qui sévissent dans ce pays, car nous sommes en mascarade démocratique. Il est dommage que parmi les causes de l'abstention, on oublie de relever les 2 points suivants. Quand un parti et un gouvernement mentent pendant de longs mois et sur de nombreux sujets, Covid, masques, affaires pénales, à immigration, etc., et que la justice ne passe que pour certains et en épargne d'autres, le doute s'installe durablement. Quand des politiques s'ingénient à imposer en les détournant des lois ou des traités qui ont été refusés par les électeurs, les mêmes électeurs sont en droit de s'interroger sur le sens de leur vote. Alors on utilise l'arsenal politicien de base, l'anesthésie du débat, le pourrissement des problèmes, la distribution des cadeaux électoraux de dernière minute, le débauchage, l'invention d'un ennemi pour justifier le vote utile, le réflexe légitimiste en période de guerre. Résultat, un Français sur 8 seulement s'est déplacé pour ses candidats. C'est calamiteux et pour la vie démocratique de notre pays et la légitimité du pouvoir et de la future Assemblée nationale. Le message est pourtant clair.
ni confiance ou adhésion du côté des électeurs, aucune attraction ou démarche d'unité quand on voit des politiciens professionnels gavés d'argent public qui s'affrontent pour le contrôle d'une ville ou d'un département. Eh bien oui, seule l'abstention est un moyen de montrer le dégoût, voire la haine, à l'égard de cette caste de profiteurs représentant d'un système obsolète générateur de clientélisme, prébendes et compromissions, mais à l'aune des réseaux sociaux, le suffrage universel n'est-il pas devenu une aberration anachronique? On pose la question.